Et bien justement, des lunettes qui de plus en plus vont remplacer nos téléphones, connectés pour l'instant en premier temps à l'iPhone, mais ensuite qui pourront devenir autonomes, un peu comme sont devenus, un peu comme l'Apple Watch est devenu autonome. Alors pour les lunettes, je le précise régulièrement, les téléphones vont bien souffrir puisqu'ils vont disparaître. Parce que je ne vois pas l'intérêt, si je me projette dans le futur pour comprendre comment il va exister, comment il va se définir, je ne vois pas l'intérêt des téléphones qui proposent un cadre assez étroit, une proposition d'interface, un système d'exploitation, des applications qui s'installent, quelque chose de très limité et qui ne... C'est de la même façon, je ne comprends pas tous ceux qui filment continuellement en mode portrait et qui pourraient justement nous éclaircir un peu sur les côtés, mais on n'a pas la possibilité parce que c'est fatigant. Ce qui concerne la vision humaine, c'est justement le mode paysage. Les mecs, ils m'ont déjà posé des questions. Pourquoi tu filmes comme cela? Parce que généralement, quand vous passez sur votre téléviseur, et votre vision humaine vous propose évidemment le 16:9. Des lunettes intelligentes, de réalité augmentée, des lunettes connectées, et qui pourraient également corriger la vue à l'aide de capteurs bien spécifiques. J'ai également titré. Oui, mais on n'est pas obligé de marcher et en même temps d'envoyer des mails. On peut peut-être recevoir des notifications quand on marche, s'asseoir, faire autre chose. Apple également s'est investi dans la réalité virtuelle, peut-être avec des lunettes qui pourraient faire différentes choses. En numéro 2, j'ai titré sur IBM qui abandonne la reconnaissance faciale. Amazon aussi s'est déclaré aussi pour abandonner cette proposition de reconnaissance faciale aux policiers américains. Bonjour vous tous, donc en numéro 2. IBM qui abandonne la reconnaissance faciale. On peut se poser des questions à savoir, est-ce que IBM, logiquement IBM, continue donc de bien vendre ses services et d'être en position donc de continuer d'avoir un bon chiffre d'affaires en ce qui concerne les outils de reconnaissance faciale. On peut se poser cette question puisque abandonner la reconnaissance faciale par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est peut-être pour IBM la possibilité de se retirer sans trop faire de dégâts, en tout cas pour son image, parce qu'à ce moment vous avez tout ce qui concerne la violence policière, on en parle, et ce qui a donc fait dire à certains, la Silicon Valley, les grands du secteur de la tech, qu'il fallait se positionner pour dire on ne cautionne pas et on pourrait peut-être arrêter de travailler avec la police avec des outils de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle qui justement ne sont pas au point. Mais si c'est pas au point, ça peut évoluer. Donc chez Amazon, en tout cas, ils ne sont pas là pour abandonner la reconnaissance faciale, mais ils ne souhaitent plus travailler avec la police américaine, également pour cette même reconnaissance faciale. Alors, en numéro 3, j'ai titré « YouTube est menacé par TikTok chez les plus jeunes ». Et là, on a parlé de réseaux sociaux. Ça concerne un réseau social différent. Quand on dit qu'il est menacé, j'en ai parlé parce que ça m'intéresse pour une proposition dégénérescence. Bonjour en vadrouille. Parce que je vous ai parlé de ces nouveaux réseaux sociaux qui attirent les plus jeunes sur une tranche de 4-15 ans. Il y a une étude qui a été faite par un groupe chinois. Pour les pays suivants, le Royaume-Uni, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, l'Angleterre, oui, le Royaume-Uni. On avait aussi l'Espagne et les États-Unis. Salut Bruce. On est parti avec un réseau social, TikTok, qui propose des courtes vidéos. Vous avez les plus jeunes qui s'amusent à poster des vidéos avec du son, évidemment, de l'image, du playback, des musiques, des chansons. On a donc un large choix de bandes audio à associer à une bande vidéo, c'est intéressant. On est sur des courtes vidéos, mais YouTube fait plus que ça. Pour l'instant, on est sur un temps d'écoute. On n'est pas encore sur une concurrence, mais un temps d'écoute. Et j'ai voulu parler de ce sujet pour parler de dégénérescence de la société avec des vidéos de plus en plus courtes, des vidéos qui nous amusent dans un premier temps et qui nous font oublier beaucoup de choses. On n'est pas là pour forcément s'instruire, on est là pour se divertir. Et on est parti sur des vidéos de plus en plus courtes qui font que l'être humain est de moins en moins concentré sur ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce sujet, puisque régulièrement, je prends un angle bien précis, un angle de vue, et qui m'intéresse pour pouvoir évidemment envisager des sujets, réseaux sociaux, tech. J'ai titré sur quelque chose d'intéressant puisqu'on en parle régulièrement. Stop Covid, l'application. Elle a un coût de 300 000 € par mois. Elle est utilisée par 0,5% des Français.
Et je vous avais précédemment parlé, d'un fiasco. Là, je vais faire un temps fort pour la première partie du débrief.